Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Clara, et de la nuit la plus troublante de sa vie. Jamais avec un client. C'était sa règle. Sa ligne rouge. Son principe absolu. Clara, 32 ans, gestionnaire de fortune dans une grande banque à Bruxelles. Sérieuse. Élégante. Irréprochable. Une femme organisée, rationnelle, toujours parfaitement coiffée, parfaitement habillée, parfaitement contrôlée. Jusqu'au jour où l'un de ses clients, Julien, a tout fait basculer. Ce mardi-là, leur rendez-vous était prévu à 16 h au siège de la banque. Un simple point sur ses placements. Rien de plus. Mais à 14 h, Julien annule. Un imprévu. On peut remplacer par un dîner de travail ce soir ? Je passe te chercher à 20 h. Clara hésite. Puis accepte. Jamais elle n'aurait imaginé que ce dîner la conduirait vers la nuit la plus folle de sa vie. Elle connaissait Julien depuis des années. Fils d'un grand industriel belge, la quarantaine sportive, toujours impeccablement habillé. Un charme naturel, un rire franc, un regard qui semblait toujours en dire plus qu'il ne le fallait. Elle l'avait souvent trouvé séduisant. Mais elle n'avait jamais franchi la ligne. Jamais avec un client. Pour le dîner, Clara porte un tailleur noir élégant, un chemisier blanc, ses cheveux attachés en une longue tresse sobre. Professionnelle jusqu'au bout. À 20 h précises, une Bentley grise s'arrête en double file devant son immeuble. Ils parlent de tout et de rien pendant le trajet. Rire. Complicité. Légèreté. Trop absorbée par la conversation, Clara ne remarque pas qu'ils ont quitté Bruxelles depuis un moment. Il est loin ce restaurant ? Tu verras, c'est un endroit spécial. Spécial. Ce mot aurait dû l'alerter. La voiture s'arrête devant une grande villa entourée d'une pelouse parfaitement taillée. Sur la porte, une petite grille pour observer les visiteurs. Et en dessous, une inscription discrète. Couple only. La porte s'ouvre. Bienvenue au Petit Lapin. L'hôtesse embrasse chaleureusement Julien. Elle leur remet une serviette et un petit cadenas. C'est pour quoi faire ? Murmure Clara. Il y a un spa. Peut-être un jacuzzi après le repas. Un spa ? Clara n'a pas pris de maillot. Le restaurant est magnifique. Lustre, argenterie, fleurs fraîches. Une clientèle très élégante. Clara est soulagée, aucun lapin au menu, malgré le nom. En 20 minutes, leur discussion bancaire est terminée. Ils parlent ensuite de leur vie. Clara confie qu'elle sort d'une relation de 6 ans avec Thomas, un collègue. Une séparation douce, sans cris, sans drame, mais avec beaucoup de vide. Un désert affectif. Après le dîner, Julien propose. On va boire un verre à côté ? Ils entrent dans une salle aux lumières tamisées, avec des fauteuils profonds et une piste centrale entourée de barres métalliques. Au début, Clara pense assister à un spectacle. Des femmes en lingerie dansent avec assurance. Puis elle réalise. Ce ne sont pas des danseuses. Ce sont des clientes. Des hommes les rejoignent. L'ambiance change. Les gestes deviennent plus intimes. Les regards plus intenses. Clara comprend. Julien éclate de rire devant son expression figée. Tu n'as toujours pas compris ? Je t'ai emmené dans un club échangiste. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Tu aurais pu me prévenir. C'est juste pour te décoincer un peu. Tu es si sérieuse. Mais si tu veux partir, on part. Elle hésite. Elle devrait partir. Mais une autre voix murmure en elle. Reste. Regarde. Comprends. Je reste. Mais je garde mes vêtements. Et tu restes près de moi. Ils sont les seuls habillés. Tous les regards se tournent vers eux. Une femme brune, très sûre d'elle, s'approche de Clara. Talons hauts, lingerie de soie grise. Première fois ? Ne t'inquiète pas. Sa main frôle la joue de Clara, glisse le long de son dos. Un frisson traverse son corps. Autour d'eux, les couples s'embrassent, se caressent. L'atmosphère est électrique, presque irréelle.
Clara boit une coupe de champagne. Puis une deuxième. Elle commence à se détendre. Avec son tailleur strict et sa tresse sage, elle a l'impression d'être une élève perdue dans un monde interdit. Elle détache ses cheveux. Juste ça. Observer les autres l'ébranle plus qu'elle ne veut l'admettre. Jamais avec un client, se répète-t-elle. Les couples montent à l'étage. Ils vont dans les salons privés, explique Julien. Curieuse, troublée, légèrement grisée par l'alcool, Clara accepte de jeter un œil. Les lumières y sont rouges, diffuses. Des silhouettes se mêlent dans des mouvements lents. Des souffles. Des murmures. Une vision fugace d'un corps contre un autre. Son cœur s'emballe. Elle redescend précipitamment. Je ne peux pas. Julien ne proteste pas. On s'en va. Sur la route du retour, le silence est lourd. Clara ouvre la fenêtre. L'air glacé lui fouette le visage. Julien lui parle de son divorce. De son besoin de sensations nouvelles. De ce monde parallèle, codé, discret, excitant. Il pose doucement sa main sur sa cuisse. Cette fois, Clara ne l'arrête pas. La voiture roule sur une route de campagne déserte. Puis s'arrête. Ils s'embrassent longuement. Dans l'obscurité de la Bentley, Clara abandonne, pour la première fois depuis longtemps, le contrôle. Les gestes sont passionnés, impatients, presque urgents. Il explore chaque frisson, chaque souffle, comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire. Cette nuit-là, Clara découvre une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Un moment hors du temps. Hors des règles. Depuis, elle a revu Julien. Mais elle a refusé ses invitations suivantes. Pas seulement parce qu'il est son client. Mais parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait jamais suivre le rythme d'un homme qui cherche toujours plus loin. L'échangisme n'est pas son monde. Mais elle ne regrette pas cette nuit. C'était une parenthèse. Un instant volé dans une vie trop bien rangée. Et elle a réalisé un fantasme qu'elle n'avait jamais osé vivre. Faire l'amour dans une voiture. À 32 ans. Oui. Julien l'a un peu décoincé. Voilà. C'était mon histoire. À très bientôt. Parfois, une seule nuit peut nous révéler des facettes de nous-mêmes que nous ignorions. L'important n'est pas de tout accepter, mais de savoir jusqu'où on est prêt à aller, sans se trahir. Merci à vous. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.